Bonjour, ça fait trop plaisir d'être là. Bonjour Phil et Sorana de Genève. C'est trop cool. Bonjour à ceux qui sont en ligne. Peut-être que vous avez un long week-end parce que c'est le jeûne fédéral demain. Et puis on a congé. Merci Stéphane et Hello pour l'invitation. Ça me fait toujours plaisir de venir à Lausanne et surtout pour parler de deux sujets qui me tiennent à cœur, les femmes de foi et le réveil. Je vais commencer avec une image. C'est bon, il y en a? Voilà. Tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut changer le rouleau de papier toilette. Soit le changement. C'est une image que j'ai vue en fait dans les toilettes d'une église en Suisse alémanique. Et ça me fait rire parce que ça nous parle à plusieurs niveaux. Je pense que ça nous parle aussi dans nos vies quotidiennes, mais aussi dans l'église. Parce que souvent, on a beaucoup plus de gens qui se portent volontaires pour des rôles que l'on considère comme honorants, être devant, etc. Mais c'est plus difficile pour les rôles un petit peu plus derrière le rideau. Et c'est pour ça aujourd'hui que je vais vous parler de deux femmes, Peggy et Christine Smith. Ce n'étaient pas des grands prédicateurs, ce n'étaient pas des leaders de louange ou des théologiennes. C'était deux vieilles dames qui avaient 84 ans et 82 ans. Peggy était complètement aveugle et Christine était courbée d'arthrite. Elle ne pouvait même pas sortir de chez elle. Et pourtant, ces deux femmes ont déclenché quelque chose dans leur communauté parce qu'elles ont reçu ou elles avaient sur le cœur quelque chose que Dieu a semé. C'était une dissatisfaction ardente avec la situation spirituelle dans leur communauté. Ce sont des héroïnes improbables. Et elles et leur communauté, parce que ce n'était pas que elles qui étaient impliquées dans ce réveil, ont changé le monde. Et je veux partager leur histoire et puis 4 conditions préalables pour un réveil. Et la question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous sommes prêts aussi à payer ce prix? Parce que là, dans leur petit village, sur une petite île, dans l'océan, à côté de l'Écosse, là vous voyez, Lewis, ça s'appelle l'île, et elles habitaient un petit village qui s'appelait Barvas. Il y a plein de témoignages parce que ça s'est passé en 1949. Il y a probablement des milliers de personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Beaucoup sont devenus pasteurs ou missionnaires et qui sont partis en Écosse, même en Angleterre et même en Afrique du Sud et partout dans le monde à cause de ce réveil. Ces gens-là sont des modèles pour nous. Pourquoi? Parce que nous sommes la génération Instagram, n'est-ce pas? On aime tout ce qui est beau, tout ce qui est visible, tout ce qui est rapide, tout ce qui est divertissant. Et parfois, je me demande si on a la persévérance de vraiment prier pour un réveil. Juste un petit peu de contexte sur leur situation. Donc, Christine, Peggy et leur communauté vivaient sur cette petite île. Et elles avaient vécu un réveil 10 ans auparavant, en 1939. Bien sûr, 1939, c'était juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et beaucoup de gens qui se sont convertis pendant le réveil qu'elles avaient vécu avant sont partis à la guerre et ne sont pas revenus. Ça avait l'air un peu quelque chose qui était difficile à comprendre. Et elles vivaient dans un contexte où les gens connaissaient leur Bible. Ils apprenaient la Bible à l'école. Les gens savaient des versets bibliques par cœur, prier à la maison avec les familles le matin. Et pourtant, ils ne connaissaient pas forcément Jésus. Les jeunes ne voulaient pas rester sur cette petite île paumée. Beaucoup étaient partis en Écosse. Et on pense que c'était à côté, mais il fallait 7 heures de bateau pour arriver au continent, comme il disait. Alors, qu'est-ce qu'elles ont fait? Peggy et Christine, elles ont commencé à prier. Elles ont commencé à prier chez elles. Et puis, à
après quelques semaines, elles ont reçu un verset de la Bible qu'elles trouvaient que Dieu leur donnait pour leur communauté. Ésaïe 44, 3. En effet, je verserai de l'eau sur la terre qui a soif et des ruisseaux sur le terrain sec. Elles l'ont pris comme une promesse de Dieu pour leur temps et leur communauté. Elles ont décidé de prier 2 fois par semaine à 10 heures du soir, souvent jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, pour un réveil. Après quelques semaines, Peggy reçoit une vision. Elle a vu leur église. Elle ne voyait pas en réalité, mais dans le spirituel, elle voyait leur église remplie de jeunes. Et un prédicateur qu'elle ne connaissait pas en train de prêcher. Alors, elles ont fait venir le pasteur, James McKay. Elles ont fait venir le pasteur et lui ont dit qu'elles avaient l'impression que Dieu allait envoyer un réveil dans leur communauté. Et il a dit, mais c'est très beau, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Mais il faut prier, homme, elles ont dit. Et ils ont dit, je ne sais pas si vous avez vécu ça souvent, c'est les vieilles dames difficiles qui quand même, elles ont le feu spirituel. Et puis, donc elles ont dit au pasteur, il faut rassembler les leaders et les anciens. Et si vous priez 2 fois par semaine, le soir, le mardi et le vendredi, nous, on va prier chez nous, parce qu'elles étaient trop malades pour sortir, en fait. Et c'est ce qu'ils ont fait. En plus, James McKay, il a envoyé un message dans toutes les paroisses pour demander aux gens de prier. Et je vais citer ça, ce qu'il a demandé. Ah oui, je pense que j'ai dépassé là où je pensais que j'étais dans mon message. Et je ne le trouve pas. Mais ce n'est pas grave, parce que ce qu'il a dit, c'est de prier qu'un esprit de repentance tombe dans les villages de l'île. On voit déjà 2 de mes préconditions pour un réveil, déjà dans cette petite partie de l'histoire. Le premier, c'est de s'appuyer sur la parole de Dieu et ses promesses. Vous allez voir, ce verset, il les a accompagnés pendant des semaines et des mois, que Dieu avait promis de déverser de l'eau sur le terrain qui a soif. Et puis la persévérance et la ferveur dans la prière. Ce réveil n'a pas été déclenché par un grand prédicateur sur scène. Ça a été déclenché par des gens moyens qui ont décidé, comme toi et moi, qui ont décidé de prier. Et parfois, je me pose la question, est-ce que nous, on a cette ferveur dans la prière? Est-ce qu'on est prêt à prier jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, comme ces vieilles dames? Moi, j'ai du mal à rester réveillée jusqu'à 11 heures du soir. Je m'endors avant que mon mari arrive, parce que je n'arrive pas. Mais elles arrivaient à tenir. Et ça me fait plaisir d'entendre que vous allez commencer une période de jeûne et de prière. Parce qu'une autre chose que je pense qu'on a beaucoup perdu dans l'Église, c'est la puissance de prier ensemble en tant que corps du Christ. Pas uniquement moi dans mon coin. Je me souviens, pendant le Covid, j'avais essayé de lancer à ICF Genève des soirées de prière où on priait pendant cette période. Et souvent, c'était moi. Et je pense que le maximum de personnes qui m'ont rejoint par Zoom, c'était 4 pendant des mois. C'est facile de se décourager parce qu'on se pose la question, est-ce que les gens, ils ont vraiment... C'est pas compliqué. Je n'ai pas demandé aux gens de traverser la ville pour venir. Est-ce que nous, on relève ce défi de prier et de prier avec persévérance? Parce que rien ne s'est passé tout de suite. Mais après plusieurs semaines, ils étaient ensemble en train de prier parce que les leaders et les anciens priaient dans une grange. Et puis, à un moment, il y avait un jeune diacre qui se lève et lit des versets de Psaume 24. Ça commence au verset 3. « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur.
il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Et ce qu'il raconte, c'est que lorsqu'il ferme sa Bible, c'est une citation, lorsqu'il ferme sa Bible, il regarde le pasteur et les autres et dit « Il me semble que c'est du gros n'importe quoi de prier comme nous le faisons, d'attendre comme nous le faisons si nous ne sommes pas nous-mêmes en relation correcte avec Dieu. » Puis il a levé les deux mains, et je vous le dis comme le pasteur me l'a raconté, c'est quelqu'un qui écrit. Il a levé les deux mains et a prié « Dieu, mes mains sont-elles propres? Mon cœur est-il pur ?» Mais il n'est pas allé plus loin. Ce jeune homme est tombé à genoux et est entré en transe. C'était leur façon de dire qu'il est tombé sous la puissance du Saint-Esprit. 3 heures du matin, il se retrouve dans une grange, bouleversé par la puissance de la présence de Dieu et la conviction du Saint-Esprit de leur péché. Et ce n'était pas tout. Parce que quand ils ont quitté la grange pour rentrer chez eux, ils ont découvert que cette présence de Dieu s'est étendue dans le village. Il y avait des gens agenouillés au bord de la route, tellement ils étaient convaincus par le Saint-Esprit. Et ça nous amène à la 3e condition préalable du réveil, la repentance. Quand j'ai lu des témoignages de ce réveil, j'ai été énormément touchée par le fait que la révélation de la grâce n'était pas toujours immédiate et facile pour les gens. Il y avait des gens qui passaient des jours à lutter avec Dieu par rapport à leurs péchés. C'est assez étonnant. Une des personnes qui s'est convertie pendant cette réveil s'appelait Mary Morrison. Après, elle s'est mariée et elle s'appelle Mary Peckham dans certains récits. Mais elle avait 18 ans. Et elle avait quitté justement la maison parce qu'elle s'ennuyait sur son île et puis elle voulait vivre le high life à Glasgow. Et elle aimait tout ce qui était dansé et tout ce qui était interdit dans l'église à l'époque parce que c'était vraiment c'était très strict et assez sévère comme situation. Mais elle est revenue sur l'île parce qu'elle a reçu un appel de quelqu'un de sa famille pour dire que ses parents étaient malades. Donc elle est rentrée chez elle pour prendre soin de ses parents qui avaient la crainte de Dieu mais qui n'étaient pas convertis encore. Et elle... c'est trop beau parce qu'elle a commencé à aller dans les réunions, entendre la parole de Dieu, mais elle avait peur qu'elle n'était pas choisie par Dieu. Elle pensait qu'elle ne faisait pas partie des élus. Elle avait cette idée dans sa tête que peut-être ce n'était pas pour elle, jusqu'au jour où l'Esprit est tombé sur elle. Et elle a compris que c'était pour elle aussi que Jésus est mort. Ça me touche parce que j'ai l'impression que nous et moi-même, on est... Comment je peux dire ça? On passe à côté parfois de nos péchés. Je pense qu'on a peur de regarder dans nos cœurs. On a peur de faire face. C'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas, de voir le péché chez l'autre que chez nous. Ce n'est pas toujours facile de vraiment passer un temps de repentance. C'est peut-être quelque chose, des temps de confession, c'est peut-être quelque chose qu'on ne fait pas très, très souvent. Et pourtant, ça me fait penser à l'histoire dans Luc 7 de la femme pécheresse. Peut-être tu connais cette histoire où il y avait la femme qui a déversé un parfum très, très cher sur les pieds de Jésus. Elle pleurait, elle essuyait ses pieds avec ses cheveux. Et puis, il était chez Simon le pharisien. Et Simon dit, mais quel gâchis! On aurait pu vendre ce parfum et donner l'argent aux pauvres. Et Jésus lui raconte une parabole. Il dit, mais il y a 2 personnes qui sont endettées vers quelqu'un. Un qui doit beaucoup et l'autre peu, mais il n'y a ni l'un ni l'autre qui peut payer la dette,
qui peut repayer sa dette. Et le créancier décide d'annuler la dette. C'est lequel entre les deux qui l'aimerait le plus, qui sera le plus reconnaissant? Et Simon le pharisien, il dit, mais je crois que ce sera la personne qui doit le plus. Et il avait tout compris et rien compris. Parce qu'il avait compris que cette femme, elle devait beaucoup et donc elle déversait tout. Mais il n'avait pas compris que lui non plus, il ne pouvait pas payer la dette. Et ça me fait penser à moi, à nous parfois. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, je trouve, ce qui est incroyable dans nos vies, c'est quand je me rends compte de combien je dois à Jésus, la grâce abonde. Quand je prends conscience de combien je ne peux pas me sauver moi-même, la grâce abonde. Quand je comprends combien il m'aime, je reçois plus de son amour. Je fais de la place pour son amour et j'ai plus à donner. Et c'est pour ça, je trouve, que dans ce réveil, il y avait tellement de jeunes qui sont partis amener la bonne nouvelle ailleurs parce qu'ils avaient compris. Ils avaient compris de quoi ils avaient été sauvés. Et c'est un défi pour moi en tout cas, de me dire, est-ce que je suis consciente de combien je dois à Jésus et combien il veut me donner pour que je puisse donner plus loin? Officiellement, le réveil n'a même pas commencé dans mon histoire. Parce que après ce premier déversement du Saint-Esprit, on revient à notre amie Peggy. Elle a fait venir le pasteur McKay à nouveau. Il a dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Et puis, elle a expliqué qu'elle avait l'impression qu'il fallait qu'il invite un prédicateur pour faire comme une campagne d'évangélisation. Parce qu'elle avait vu dans sa vision ce prédicateur qu'elle ne connaissait pas. Et puis donc, par l'intermédiaire d'une connaissance, M. McKay est entré en contact avec un homme qui s'appelait Duncan Campbell, c'est ça? Mais il a refusé de venir parce qu'il était invité ailleurs. Et donc, quand il annonce cette nouvelle à Peggy, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit, « Mr. McKay, c'est ce que l'homme dit, mais Dieu a dit autre chose et il sera là dans une quinzaine de jours. » Et bien sûr, qu'est-ce qui se passe? Les autres réunions auxquelles il est invité sont annulées et puis il arrive dans 10 jours. Donc lui, il va faire le train, le bateau de 7 heures, il arrive sur l'île. Et ce que lui raconte, c'est que ce premier soir, il est allé dans l'église de Barvas, il y avait à peu près 300 personnes. Ils ont commencé, je pense, à 7 heures du soir, à 19 heures. Et puis, ils ont fini à 22h45. Il y avait la présence de Dieu, mais rien d'extraordinaire. Et puis, il raconte le témoignage suivant. « Je descendais l'allée avec ce jeune diacre qui avait lu le psaume dans la grange. Il s'est soudain levé dans l'allée et levant les yeux au ciel, il a dit « Dieu, tu ne peux pas nous décevoir. Dieu, tu ne peux pas nous décevoir. Tu as promis de verser de l'eau sur ceux qui en soif et des flots sur la terre sèche. Dieu, tu ne peux pas nous décevoir. » Et bientôt, il est à genoux dans l'allée, il continue à prier, puis il tombe à nouveau en transe. C'est alors que la porte de l'église donc s'ouvre. Il est maintenant 11 heures du soir. La porte de l'église s'ouvre et le forgeron local revient dans l'église et dit « Monsieur Campbell, il s'est passé quelque chose de merveilleux. Oh, nous avons prié pour que Dieu verse de l'eau sur les assoiffés et les inondations sur le sol sec. Et écoutez, il l'a fait. Lorsque j'ai franchi la porte de l'église, j'ai vu une congrégation d'environ 600 personnes. 600 personnes. D'où venaient-elles? Que s'est-il passé? Je crois que cette nuit-là, Dieu a fait entrer la puissance de la Pentecôte. La puissance du Saint-Esprit et ce qui s'est passé au premier jour des apôtres se produit maintenant dans la paroisse de Barvas. Vous sentez la persévérance dans la prière, vous sentez la conviction que Dieu doit tenir sa promesse et la puissance de la repentance. Je trouve ça incroyable, ça me fait penser au verset dans l'épître de Jacques qui dit les prières des gens qui sont en relation correcte avec Dieu sont puissantes et efficaces. Quand on se remet en bonne relation avec Dieu, quand on se confesse, quand on reçoit ce pardon, nos prières prennent feu.
Je pourrais raconter beaucoup d'histoires parce que tu peux en trouver beaucoup sur l'Internet. Et puis, il y a un livre qui a été écrit aussi. Mais je pense que l'essentiel, c'est là. Dans ce réveil, c'était l'Esprit qui a fait l'œuvre. Et qu'est-ce qu'ils ont fait les autres? Ils ont prié. Duncan Campbell était très très clair que lui, c'est pas lui qui a amené le réveil, que le réveil était déjà sur l'île quand il est arrivé. C'est lui qui raconte l'histoire de Peggy et Christine, même si elles n'étaient pas les seules. Et puis, une marque caractéristique de ce réveil, c'était le fait qu'ils faisaient ces réunions le soir. Et puis, après les réunions du soir, ils allaient chez quelqu'un. Donc, c'était un after party. Et c'est là où ils discutaient, ils priaient ensemble. Et la plupart des gens donnaient leur vie à Jésus et recevaient des appels. Et puis, il y avait de nouvelles compositions aussi. Je n'ai pas dit ça. Il y avait des missionnaires, il y avait des pasteurs, des appels de pasteurs, mais aussi les gens qui étaient musiciens, qui ont commencé à composer, de faire de nouvelles compositions. Une fois, Duncan Campbell, il invitait des gens à prier, et parfois il a invité ce forgeron à prier, et la maison a littéralement tremblé. Souvent, quand les gens priaient justement dans l'église ou dans la réunion, les gens étaient dans leur lit, ils se sont réveillés dans leur lit sous la conviction du péché, tellement la présence de l'Esprit était forte. Les gens sentaient ça dans les rues, dans les champs. Et puis, ils avaient une force incroyable parce que ces réunions continuaient justement jusqu'au petit matin. Et puis, ils se levaient et allaient au travail. Et apparemment, ils n'étaient pas fatigués. Bah, bravo, parce que ça veut dire que j'y suis pas encore. Une autre histoire que j'aimerais juste faire référence à une autre histoire, c'est qu'une fois, il a raconté que Duncan Campbell raconte qu'il y avait un directeur d'école qui était allongé par terre sous la puissance du Saint-Esprit. Il y avait 2 élèves, 2 filles de 16 ans à côté de lui en train de lui dire « Mais vous pouvez être sauvés comme nous, on a été sauvés par Jésus. » Les jeunes de 16 ans qui prient pour leur directeur d'école, ça fait rêver. Je ne sais pas toi, mais ça fait rêver. Donc, on a parlé de 3 des préconditions pour un réveil, des conditions préalables. Donc, c'était l'appui sur la parole et la promesse de Dieu, la ferveur et la persévérance dans la prière. Le 3e, c'était la repentance. Et puis, Irena vous a dit déjà. Le 4e, c'est l'obéissance. Et j'aimerais juste raconter une dernière histoire qui illustre l'obéissance. On a déjà vu, n'est-ce pas, l'obéissance de Peggy et Christine. On a vu l'obéissance de leur pasteur qui les écoute. Mais maintenant, je veux juste illustrer aussi l'obéissance de Duncan Campbell. Et ça nous ramène à notre amie Peggy. Parce qu'un jour, elle appelle Duncan Campbell. Donc, tout le monde doit se dire, quand ces vieilles dames nous appellent, il y a quelque chose qui va se passer. Et elle lui a dit qu'elle a eu la vision de 7 hommes d'un village précis qui venaient à la foi et qui devenaient des piliers de l'église de son père. Et c'était un endroit où il y avait beaucoup de gens qui étaient opposés au christianisme. Et Duncan dit à Peggy, je cite, « Je ne sens aucun appel d'aller dans ce village. Tu sais qu'il n'y a pas d'église là-bas et le maître d'école est un de ces hommes qui ne songerait jamais à me laisser faire une réunion à l'école. Je n'ai aucune envie d'y aller. » Et savez-vous ce qu'elle a répondu? Mr. Campbell, si vous viviez aussi près de Dieu, je ne peux pas faire un accent écossais, surtout en parlant en français, c'est vraiment le défi, mais vous pouvez imaginer un peu Madame Doubtfire avec l'accent écossais. Si vous viviez aussi près de Dieu que vous le devriez, il vous révélerait aussi ses secrets. Vlam. Quelle audace! Elle était convaincue de ce qu'elle a entendu de Dieu et elle était cash. Donc Duncan Campbell demande s'ils peuvent rencontrer le pasteur local pour prier avec lui. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et il a écrit la prière que Peggy a priée pendant cette réunion. « Seigneur,
te souviens-tu de ce que tu m'as dit ce matin lorsque nous avons eu cette conversation ensemble? Je viens d'en parler à M. Campbell, mais il n'est pas prêt à l'accepter. Donne-lui de la sagesse, car cet homme en a grandement besoin. C'est ce qu'elle a dit, l'homme en a grandement besoin. Et bien sûr, elle disait la vérité. Bien sûr que j'en avais besoin. J'avais besoin d'être enseignée. Mais j'étais au pied d'une femme qui connaissait Dieu de manière intime. Et j'étais prêt à l'écouter. J'ai donc dit, Peggy, quand est-ce que j'irai dans ce village? Demain. À quelle heure? 7 heures. Où dois-je tenir une réunion? Tu vas au village et tu laisses à Dieu le soin de rassembler les gens. Et donc, il va au village, il trouve une maison pleine à craquer de gens. Et puis, il prêche pendant 10 minutes. Et puis, quelqu'un vient vers lui et lui demande d'aller prier pour 7 personnes qu'il a décrites comme de grands pécheurs et des communistes. C'était les 7 hommes que Peggy avait vus. Et ces hommes se sont convertis et ils ont construit une église et ils sont devenus des piliers de l'église. Et bien sûr, derrière ces 4 points que j'ai amenés, il y a quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ces femmes-là avaient une relation intime avec Dieu. Cela me fait penser à cette image que Jésus donne de la vigne dans Jean 15. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Et puis il finit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est presque le point 0 d'aujourd'hui. C'est on doit rester attaché à Jésus dans le lieu secret, dans les moments intimes. On doit prier ensemble en tant que corps du Christ. On ne doit pas négliger la prière. Parce que c'est très cool peut-être de prêcher ou de chanter devant les gens. Mais sans la prière, rien ne va se passer. Donc, c'est là la question. Qui a faim et soif de voir un réveil de nos jours? De voir les choses changer à Lausanne, dans vos lieux de travail, vos écoles, dans vos familles. Parce que si on a faim et soif, je pense qu'on doit se mettre à genoux. On n'a pas besoin d'être doué. Tu ne peux pas être trop jeune ou trop vieux ou trop malade ou trop, j'en sais quoi. Parce que c'est dans notre faiblesse qu'il est fort. La seule chose qui compte, c'est que je lui donne ce que j'ai et je lui laisse me remplir. Je vais finir avec un verset, c'est le verset que nous avons prié pendant le Covid, mais je pense qu'il s'applique à nous aujourd'hui. 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je veux vous inviter à un temps de prière. On va commencer avec juste 2 minutes d'écoute. Et je t'encourage vraiment de ne pas remplir le silence de paroles, que ce soit haute voix ou dans ta tête, mais vraiment d'inviter le Saint-Esprit de te toucher. Parce qu'il a mis quelque chose dans ton cœur, comme il a mis dans le cœur de Peggy et Christine. Il a semé quelque chose dans ton cœur. Alors laisse-lui maintenant te secouer un peu dans ce qui est déjà là. Et puis après, on aura la possibilité de prier les uns avec les autres. Ok? Je vais ouvrir quand même avec une prière. Ouais, Seigneur, merci pour les exemples des hommes et des femmes de foi qui nous ont précédés.
qui ont fait des sacrifices pour voir ton royaume venir. Et ce matin, on te demande d'envoyer ton Saint-Esprit sur nous et de relever en nous aussi cette dissatisfaction avec le statu quo spirituel en nous et autour de nous. Montre-nous tes désirs, ton cœur, ta volonté ce matin. Viens, Saint-Esprit. J'ai l'impression que certains d'entre nous sont assez fatigués de creuser dans une terre aride et sec et dure. Et c'est le moment de demander à Dieu de déverser de l'eau. Il veut aussi te rafraîchir et te donner la force. Peut-être d'autres d'entre vous, c'est vraiment Dieu te met à cœur une personne particulière ou une situation particulière où tu te sens complètement impuissant de changer les choses. Tu peux inviter le Saint-Esprit à agir dans cette situation. Ou peut-être c'est quelque chose dans ta propre vie. Quelque chose que tu n'arrives pas à surmonter toi-même. Quoi que ce soit, sens-toi libre maintenant de prier, d'intercéder, d'amener tes peines à Dieu. Tu peux prier à haute voix avec un ami, avec quelqu'un qui est là. Souviens-toi que Dieu, il est fidèle. Il veut aussi voir la situation changer.